Bonjour Versailles, bonjour à toutes et à tous. Nous allons donc vous présenter notre sélection pour cette semaine. Nous avons retenu pour vous les médecins urgentistes qui ont suspendu leur préavis de grève, le pouvoir français qui défend ses symboles dans son tribunal, et puis les prochains rendez-vous du CNC. Préavis de grève illimité des médecins urgentistes du CHUM levé. Les médecins urgentistes du CHUM qui avaient lancé un préavis de grève illimité pour dénoncer la dégradation continue de la qualité et de l'accès aux soins, la perte de chance, l'épuisement du personnel et les mauvaises conditions de travail. La réunion de négociation qui s'est tenue le 31 octobre entre la direction de l'hôpital, l'ARS, et les urgentistes a permis de désamorcer la grève qui était annoncée pour le lundi 3 novembre. Ces derniers déclarent avoir obtenu des avancées sur les points principaux de la plateforme des revendications, notamment les travaux de modernisation des urgences, l'accès au bloc opératoire pour la traumatologie d'urgence, l'augmentation des lits d'aval des urgences, la création de nouvelles unités hospitalières. L'État français défend ses symboles les symboles de sa domination dans son tribunal. Le 22 mai 2020, en pleine commémoration de la lutte de nos ancêtres esclavagisés qui ont obligé le gouverneur Claude Rostolland à proclamer l'abolition immédiate de l'esclavage dans notre pays, deux statues de Victor Schœlcher, l'une à Fort-de-France et l'autre à Schœlcher, ont été déboulonnées. 2 mois plus tard, en juillet, c'est au tour de celle de Pierre Belin d'Hénambuc et de Joséphine de Beauharnais. 5 ans après les faits, le mercredi 5 novembre 2025, s'est ouvert le procès de 11 enfants du pays Martinique. 6 hommes et 5 femmes traînés au tribunal devant les juges français par le pouvoir. Il leur est reproché d'avoir détruit des biens appartenant à une personne publique. Quels sont donc ces biens? Il s'agit des statues de Pierre Belin d'Hénambuc, de Victor Schœlcher et de Joséphine de Beauharnais. Mais qui sont ces personnages? Pierre Belin d'Hénambuc, flibustier et fiéfier colonialiste français, connu pour avoir massacré des peuples autochtones et être responsable de leur colonisation, connu pour avoir mis en place le système esclavagiste et pour avoir pris possession de la Martinique au nom de l'État français. La question est de savoir qui doit lui vouer une reconnaissance intérieure. Sinon les colonialistes, les assassins, les criminels de l'humanité. S'agissant de Joséphine de Beauharnais, c'était une esclavagiste patentée qui détenait des esclaves, qui a épousé le tyran Napoléon Bonaparte, celui qui a rétabli l'esclavage en 1802. Quant à Victor Schœlcher, celui que le pouvoir français présente comme un humaniste qui a milité pour l'abolition de l'esclavage qu'il a lui-même institué, celui à qui chaque nègre, selon l'État français, devrait vouer une reconnaissance éternelle pour avoir porté le décret du 27 avril 1848 qui aurait libéré les nègres des chaînes de l'esclavage. L'histoire martiniquaise nous enseigne que le 22 mai 1848 est la date commémorative de la longue lutte des esclavagisés pour imposer au pouvoir colonial l'abolition immédiate de l'esclavage, contrairement au décret du 27 avril, qui non seulement est arrivé bien après en Martinique, mais surtout qui indemnisait les bourreaux criminels de l'humanité pour avoir perdu leurs esclaves. Victor Schœlcher, ce soi-disant humaniste, qui a écrit parlant des nègres, que ferions-nous de ces brutes décorées du titre de citoyen, a fait indemniser les esclavagistes.
Alors, pour qui ce personnage est-il important? Qui peut poursuivre, grâce à ce symbole, la mystification et la manipulation mentale des nègres? La réponse est plus qu'évidente. La présence de ces criminels dans l'espace public est une agression violente à l'encontre des Martiniquais. Le procès qui a duré 3 jours a été mis en délibéré au 17 novembre prochain. Nous aurons l'occasion de revenir plus en détail sur ce procès. Les prochains rendez-vous du CNCP, donc le CP de Fort-de-France vous invite à une réunion qu'elle organise le 14 novembre prochain à Volga. Et puis le CP Nord-Atlantique vous convie à Schellcher le 19 novembre 2025. Nous terminons ici donc notre séance d'information que nous vous proposons de poursuivre sur YouTube. Nous vous invitons à consulter les médias alternatifs pour éviter donc d'être manipulés. Un des médias alternatifs que nous vous proposons, c'est le journal en ligne des comités populaires que vous pouvez télécharger à partir de la Web TV sur le site www.jcambout.tv.com.